Salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur le courtier DeGiro. Aujourd'hui, une vidéo tutoriel où on va découvrir la plateforme, découvrir à quoi ressemble finalement ce courtier, comment vous pouvez investir en bourse avec. Il y a tout de suite 2-3 petites étapes à faire pour à la fois sécuriser votre compte et à la fois avoir accès à l'ensemble des produits sur la plateforme DeGiro. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur mes écrans. Et pour revenir à la première vidéo tutoriel que j'ai faite sur l'ouverture d'un compte titre chez DeGiro, on avait terminé avec le virement de votre compte bancaire vers le compte de chez DeGiro. Sachez qu'il reste une étape après avoir validé ce virement. DeGiro vous envoie un email pour confirmer qu'ils ont bien reçu votre argent. Et là, vous avez un test à faire en ligne de 18 questions. C'est pas très compliqué, mais sachez que voilà, c'est la dernière étape pour définitivement ouvrir votre compte. Donc, une fois que vous avez fait ce test-là, vous avez accès enfin à votre plateforme DeGiro pour investir en bourse. Donc, on se retrouve tout de suite sur mes écrans. Je vous montre tout ça. Vamos! On se retrouve sur la plateforme DeGiro, sur notre courtier en ligne DeGiro. On va décrire un petit peu la plateforme par zone. On voit qu'il y a différentes zones. On va commencer par la gauche. Donc, tout de suite à gauche ici, on voit qu'on a un premier menu. Moi, la première chose que je vous conseille de faire, c'est la sécurité de votre compte. Et donc, d'aller activer la double authentification. Elle se fait ici dans le compte, ici. Donc, vous allez dans votre compte. Et vous cliquez sur votre nom. Et ici, vous avez la partie sécurité. Donc, cette partie sécurité, ici, vous cliquez dedans. Et il y a la double authentification. Moi, elle est déjà activée, je l'ai déjà faite. Mais je vous invite à faire cette démarche. On n'est jamais assez trop prudent sur Internet. Et la deuxième chose super importante, c'est pour avoir accès à plus de produits et à l'ensemble des produits possibles. C'est que vous allez ici en bas à gauche dans le menu et paramètres produits. Et ici, moi j'ai déjà fait, mais vous allez voir qu'au départ, tout n'est pas activé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas investir sur certains ETF, vous ne pouvez pas investir sur certaines obligations. Donc ce qu'il faut faire, c'est dès que vous voyez qu'il y a écrit off, cliquez dessus si c'est un produit qui vous intéresse. Et vous allez commencer un test. Là, ils vont vous poser des questions. Je crois qu'en principe, il y en a 5 ou 6. C'est des questions à choix multiples. Donc, ils vous énoncent quelque chose et vous demandent de choisir. Faites-le pour pouvoir avoir accès. Typiquement, moi, j'adore investir sur des ETF. Voilà, ça, c'était pas par défaut. Ça ne l'était pas. Si je clique, je ferme. Si je clique maintenant, je le réactive, mais parce que j'ai fait cette première étape. Donc, ça, c'est important. C'est vraiment les deux premières choses à faire. Sécuriser votre compte et aller finalement débloquer l'ensemble des produits avec lesquels vous voulez investir. Donc, on voit qu'il y en a pas mal. Hein. On voit que je ne les ai pas tous pris. Parce que moi, en l'occurrence, je voulais avoir accès aux actions, obligations et aux ETF. C'était principalement ça. Donc, on voit que c'est pareil. Il y a des actions complexes. Je l'ai faites parce que, honnêtement, je ne sais pas ce que DeGiro considère être une action complexe. Donc, je l'ai fait. Les obligations complexes, je le ferai peut-être par le futur si je vois que les obligations sur lesquelles je veux investir, je les trouve pas. Les ETC et les ETN, je sais que c'est une variante un peu des ETF. Pour le moment, j'en ai pas besoin, donc je le fais pas. Mais j'ai fait les ETF à effet de levier ou inverse. Typiquement, un exemple d'un ETF à effet de levier, ça pourrait être un ETF qui reproduit la performance d'un indice, mais multiplié par 2, par 3. Donc c'est ce qu'on appelle des effets de levier. Ou inverse, c'est-à-dire que il va vous prendre un indice. Par exemple, si cet indice fait 1%, bah vous allez faire moins 1%. Donc voilà, j'ai voulu débloquer cela. Mais encore une fois, il y a beaucoup de produits. Je vous invite à jeter un œil sur cette partie-là. Encore une fois, là, pour le coup, ça dépend de vous sur quel type de produit vous voulez investir. Mais c'est important de connaître la démarche. Donc encore une fois, dès qu'il y a écrit off, vous cliquez dessus. Vous faites un test avec 5-6 questions. Et derrière, quand vous avez fini le test, vous revenez sur cette page-là et finalement le produit choisi est coché et donc activé. Donc voilà, ça c'était vraiment les deux premières choses à faire tout de suite. On va revenir sur la page d'accueil. Donc pour revenir sur la page d'accueil, vous cliquez en haut à gauche sur le logo de DeGiro. On arrive sur cette page d'accueil. Donc là, on va essayer de la découper en zones. Donc on voit qu'il me met un message là, c'est que j'avais commencé à faire le fameux formulaire d'adéquation pour les obligations complexes, donc je peux le continuer, mais je vais le fermer, en l'occurrence là pour la vidéo. Donc là, on va décrire un petit peu la plateforme. Donc tout de suite en haut à gauche, on a une barre de recherche. Donc là, vous pouvez taper une action, par exemple si je prends Apple, on voit qu'il y a plusieurs résultats pour Apple, c'est parce qu'elle est listée sur différentes places de marché. Là, on voit que c'est le Nasdaq. Là, XET, je crois
J'ai un doute, mais je crois que c'est une plateforme suisse. Enfin, c'est la place de marché suisse. Donc voilà. Donc là, faites attention, évidemment, à la place de marché sur laquelle vous allez investir, parce que vous avez parfois des frais qui sont différents en fonction si vous investissez sur une plateforme de marché américaine, ou suisse, ou irlandaise, ou allemande, ou espagnole. Enfin bref, il y a vraiment une politique de tarifs différente chez DeGiro, donc faites attention. Si vous avez un doute, vous allez sur le site de Giro, tarifs, vous allez aller voir les différents tarifs. Mais faites attention, et c'est pour ça aussi que vous allez avoir plusieurs résultats. Donc, je voulais vous le montrer. Ensuite, ici, on va avoir, toujours dans cette, on va dire dans la barre en haut de l'écran, si je vais à droite, vous avez l'action pour faire des dépôts et des retraits. Donc là, c'est tout simple. Vous allez avoir accès à un menu. Soit vous allez faire un dépôt donc vers votre compte DeGiro, soit vous allez faire un retrait vers votre compte bancaire. Ici, vous avez un raccourci tout de suite pour passer un ordre, si vous voulez acheter ou vendre. Donc, par exemple, on va reprendre le cas d'Apple. Vous tapez Apple. Moi, je vais prendre l'Apple aux États-Unis. Donc là, tout de suite, vous avez le prix d'Apple, achat à vente, vous avez les différents types d'ordres, et vous pouvez sélectionner la quantité, et vous pouvez tout de suite, comme ça, avoir accès à un passage d'ordre assez rapide. Ici, en dessous, juste en dessous, pardon, c'est flouté. Je peux le déflouter en cliquant sur l'œil. Donc là, c'est mon compte, finalement. C'est mon portefeuille. Donc on voit que j'ai le total de mon compte est égal à 499,97 euros. Donc ça correspond finalement à la valeur de mon portefeuille qui est de 4 centimes plus à la valeur de mes espèces. Donc là, vous avez plusieurs options d'affichage. Si vous allez ici, donc vous pouvez flouter ou laisser libre, laisser afficher, pardon. Vous pouvez l'avoir en haut, mais là, si vous cliquez là, vous allez avoir cette barre en bas. Donc vous pouvez refaire la même démarche en bas pour la remettre en haut. Moi, j'aime bien en haut. Vous pouvez cliquer ici sur la flèche pour avoir voilà, un peu plus d'informations. Moi, pour le coup, je la laisse comme ça me va très bien. Ensuite, on arrive sur la partie centrale, où là, c'est beaucoup d'actualités à suivre. Vous avez les principaux indices au milieu, avec leur performance du jour. Vous avez un graphique que vous pouvez paramétrer sur 1 mois, 6 mois, 1 an, depuis toujours. Donc là, encore une fois, à vous de faire vos réglages et vos filtres comme vous le souhaitez. Là, ici, en haut à droite, il vous met les meilleures performances du jour, que ce soit à la hausse et à la baisse. Donc le top performance, on va dire, en fonction de l'indice que vous allez suivre. Alors forcément, il faut prendre un indice qui est ouvert. Là, le CAC 40, à l'heure actuelle, il est ouvert. Il est midi 43. Mais si je prends le Dow Jones, il est fermé. Donc il n'y aura pas de chiffre. Donc soyez pas surpris, ce n'est pas un bug. Par exemple, voilà, on reprend le CAC 40 et on voit qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont les valeurs qui surperforment et celles qui sous-performent. Et vous avez plein d'actualités. Là, vous voyez qu'il y a un... J'en profite, vous voyez qu'on peut parrainer des amis. Je mettrai un lien en description. Et j'ai mis un lien aussi sur le premier tutoriel où c'est un lien pour vous parrainer. L'idée, on le voit très simple. Je complète transparence avec vous. Je partage mon lien. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est écrit là, ça se passe en 2 étapes. Donc, on a partagé le lien. La deuxième étape, c'est votre compte est ouvert. En utilisant votre lien de parrainage, pour bénéficier de l'offre, votre filleul doit générer 20 € de frais de courtage dans les 3 mois suivant son inscription. Après cela, il ou elle sera remboursé de 20 €. Donc vous allez utiliser mon lien et vous allez ouvrir un compte. Et dans les 3 mois qui suivent, si vous avez 20 € de frais de courtage, donc ce sont les taxes à chaque fois que vous allez passer un ordre finalement, et bien si vous avez 20 € de frais, ces 20 € au bout de 3 mois vous seront remboursés. Et moi, dans la 3e étape, une fois que votre filleul aura atteint les 20 € en frais de courtage, vous aurez alors 3 mois, donc là pour le coup c'est moi, j'aurai 3 mois pour générer 20 € de frais de courtage qui seront moi aussi remboursés. Donc en fait l'offre parrainage c'est 20 € de frais de courtage remboursés pour vous, 20 € remboursés pour moi, donc c'est gagnant-gagnant dans un laps de temps qui est de 3 mois. Si on fait 20 € de frais de courtage. On retourne sur notre page d'accueil, donc là comme je vous disais c'est vraiment assez chargé d'actualités. Là, vous avez un petit menu en onglet. Vous pouvez carrément avoir plein d'actualités en fonction, avec plein de filtres. Là, on voit qu'on arrive sur une page d'accueil. Alors souvent, c'est rédigé en anglais. Je pense qu'il va chercher des actualités un peu partout. Mais par exemple, si vous êtes sur un secteur d'activité, vous voulez que les biotech ou l'industrie de la santé, vous cliquez là, vous allez avoir toutes les
les actualités qui tournent autour de cet univers-là, de ce secteur-là. Donc voilà, c'est vraiment la partie centrale. Et là, vous avez un dernier menu qui est l'agenda. Ça peut être intéressant de voir, ce sont notamment les jours fériés, quand est-ce que les marchés sont fermés. Ça a quand même une incidence. Si vous voulez, je sais pas, un jour acheter une action Apple, mais malheureusement, vous n'avez pas fait gaffe, vous n'arrivez pas à l'acheter et vous comprenez pas pourquoi votre ordre ne passe pas, c'est peut-être parce que le marché est fermé. Donc là, on va passer pardon, sur le menu à gauche. Ici, vous voyez que vous avez une barre de favoris. Donc là, c'est quand vous allez avoir des actions, vous allez pouvoir ajouter des favoris. Vous allez pouvoir même créer des listes de favoris. Par exemple, vous pouvez créer une liste d'ETF, une liste d'actions, une liste d'obligations, et ajouter des favoris dans chacune de ces listes. Vous allez les retrouver ici. Ensuite, le troisième menu, vous allez retrouver votre portefeuille avec les positions ouvertes, les positions fermées et l'ensemble de votre portefeuille. Donc moi, à l'heure actuelle, j'ai encore pas investi. Donc c'est pour ça que c'est vide. Ici, vous allez retrouver l'historique de vos activités finalement. Donc on va retrouver essentiellement les ordres et les transactions. Donc moi, en ordre, j'en ai pas passé. J'ai ni acheté ni vendu à l'heure actuelle. En transaction, par contre, on peut peut-être retrouver... non, ça va pas être ici, ça va être au niveau de mon compte. Voilà, on retrouve mon virement. On retrouve mon virement et on retrouve le placement de... En fait, les virements que vous allez faire, l'argent que vous allez placer chez DeGiro, il le place automatiquement sur un fonds monétaire. Et là, on voit que c'est un fonds monétaire Morgan Stanley. Ça, c'est politique, c'est dans leurs conditions générales. Je crois que DeGiro n'a pas le droit de stocker les espèces pour vous, il les stocke sur un compte à côté. Donc, il les stocke pour le coup sur un fonds monétaire qui s'appelle le Morgan Stanley Euro Liquidity Fund. Après, vous allez trouver des rapports et vous allez trouver une dépréciation du portefeuille. Ça, j'imagine, c'est une fois qu'on a effectivement des ordres passés. Là, vous avez finalement un autre menu pour trouver vos actions, pour trouver vos actifs sur lesquels vous voulez investir. On voit que c'est assez bien foutu. Par exemple, vous voulez chercher, je sais pas, de l'action totale, vous avez France, CAC 40. Il va vous afficher toutes les valeurs du CAC 40 avec des datas, la variation du jour, le cours de l'ouverture, le cours de la clôture à la veille, le plus bas du jour, le plus haut, le dernier. Là, si vous voulez, vous avez une barre de recherche où vous pouvez encore une fois tout de suite taper l'action, vous voulez du total, il va vous afficher total. Là, vous cliquez. On va voir que c'est assez fourni en termes d'informations. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais de favoris, on le voit tout de suite ici, à côté d'achat-vente, vous avez la petite étoile. Hop. Donc là, vous allez ajouter total à votre liste de favoris. Il vous demande si vous voulez l'ajouter à la liste favoris ou créer une nouvelle liste. Donc là, si je crée une nouvelle liste et que je mets par exemple action, hop, je peux l'ajouter dans l'action plutôt que dans favoris. À vous de faire vos choix. Encore une fois, je vous disais, on peut même créer une liste d'ETF. Voilà, moi j'aime bien les ETF, les actions, j'aime bien faire une différence entre les deux. Et vous pouvez, voilà, donc moi, total, je vais là ajouter à ma shortlist, finalement, ma watchlist de favoris qui s'appelle Action. Et si je retourne dans mon onglet favoris, on voit bien que j'ai Action et ETF qui s'est créé. Donc voilà, je retrouve, et dans la partie Action, je retrouve bien l'action que je viens de rajouter Total. Vous voulez l'enlever, cliquez, vous mettez supprimer, et là, il n'y est plus. Donc voilà, on va reprendre notre exemple, on va retourner sur notre fiche Total. C'est juste pour vous montrer, encore une fois, la richesse des informations qu'on a sur chaque action. Donc là, on a tout de suite un premier aperçu. Donc, on a évidemment le nom de l'action, on a le cours à laquelle elle évolue. Là, vous avez des raccourcis pour tout de suite acheter ou vendre. Là, on voit que là, on va avoir beaucoup d'informations dans la partie centrale de la page. Un aperçu, ce qu'eux, ils appellent un aperçu global avec la variation du cours. Là, encore une fois, c'est dans la journée, c'est par jour. Donc là, c'est dans la journée. On voit qu'entre 9h ici et 12h30, on voit qu'elle a bougé, qu'elle a remonté. Vous pouvez encore une fois paramétrer le graphique en mettant, si vous le souhaitez, des chandeliers, si vous êtes plutôt chandelier. Vous l'avez sur une semaine, encore une fois, à vous de paramétrer ça comme vous le souhaitez. On voit que là, on a les dernières actualités. Donc là, on a les dernières actualités qui concernent Total, donc propres à l'action sur laquelle vous êtes. C'est plutôt bien foutu. On a les dernières données du marché. On a le carnet d'ordre. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de l'offre et de la demande en ce moment. On a des informations sur l'entreprise avec un lien vers le site,
le nom de l'entreprise, le secteur de l'industrie, le secteur et l'industrie, pardon, le nombre de salariés, la devise comptable. On a beaucoup d'informations. S'il y a un prochain dividende. Là, c'est vraiment pour la partie aperçu, mais on voit qu'il y a un menu. Donc là, je vous laisse découvrir, mais vous allez avoir beaucoup de choses. Typiquement dans la partie finance et dans la partie ratio. On voit qu'il y a même des fois des sous-menus, on a des comptes de résultats, alors que là vous avez intérim, donc je crois que c'est la dernière période, donc je crois que ça fonctionne par trimestre. Ouais, c'est ça, septembre, décembre, donc c'est par trimestre, ça dépend des actions, hein. C'est peut-être en mensuel des fois ou en semestre, mais vous avez soit le dernier, en tout cas la dernière période ou par an. Donc vous pouvez changer, là vous pouvez changer, là c'est revenu, mais vous avez beaucoup de data. Vous pouvez en mettre 2 en plus. Là, vous avez des bilans aussi. Donc, vous avez beaucoup de data comptables et financières. Vous avez le flux de trésorerie. Voilà. Vous pouvez à chaque fois aller chercher la stat qui vous va bien pour la mettre en avant. Enfin, c'est assez bien foutu. Dans la partie finance, dans la partie ratio, ça va être à peu près la même chose. Beaucoup de données. Là, des documents, typiquement pour les ETF, on va retrouver les documents d'information clés, les DC. Ici, c'était un produit à effet de levier, mais là, non. Donc voilà, on voit que la partie action est très bien, finalement décrite et très approfondie. Voilà pour ce deuxième tuto sur la plateforme DeGiro. J'espère que ça a été assez clair, net et facile à comprendre. J'ai fait le tour de la plateforme. Encore une fois, pensez bien à 2 choses quand vous arrivez la première fois. C'est 1, à sécuriser votre compte avec la double authentification. Et 2, à aller finalement faire les formulaires qui vont vous permettre de pouvoir investir sur davantage de produits qu'il y a d'accessibles par défaut au départ. Donc si vous voulez investir sur des ETF, sur des obligations, n'oubliez pas d'aller dans les paramètres pour activer finalement ces produits-là et les rendre éligibles à votre investissement en bourse. Donc voilà, c'était cette deuxième vidéo. Il va y en avoir une troisième qui suit, où je vais tout simplement vous montrer comment passer un ordre finalement sur la plateforme DeGiro, quels sont les différents types d'ordres, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et ça sera la troisième vidéo de cette série tutoriel dédiée à DeGiro. J'espère qu'en tout cas, ces vidéos vous aident. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai avec le plus de transparence possible. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. J'essaie de publier régulièrement du contenu sur l'investissement en bourse et sur mon parcours en bourse, sur cette aventure que je vous partage finalement le plus souvent possible dès que j'ai du temps. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aide, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Investi. Bye bye.